Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes tenus, c'est le cas de le dire, à rendre hommage à un grand homme, le président Jacques Delors qui nous a quittés et qui a eu l'immense travail de créer la nouvelle Europe. Et ce document que je vous montre, c'est ce qu'il m'a offert quand j'étais à ses côtés pendant de nombreuses années, 8 ans pratiquement. Et tout a commencé, je dois vous le dire, par un appel de sa secrétaire, Madame Delorme, à l'époque, la secrétaire de M. Réfaud, qui était sous-préfet de Pointe-à-Pitre, et qui me dit, Monsieur Montpierre, voilà, le sous-préfet souhaitait vous rencontrer parce que nous allons attaquer la campagne pour l'Europe et il veut constituer un groupe de travail. Est-ce que vous êtes d'accord à venir? Je dis oui, pas de problème, je viens. Et M. Réfaud, avec lequel j'ai eu de très bons contacts, m'avait demandé d'organiser un groupe de travail pour faire avancer l'Europe dans nos régions. J'ai accepté. Alors, je dois vous dire que dans ma vie, j'ai eu à bénéficier de l'aide et du guidage de deux grands hommes. Tout d'abord, Jacques Delors, que voici, et M. Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, que M. Delors m'a fait rencontrer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand M. Delors a décidé de quitter, après 10 ans de quitter l'Europe, il m'avait fait venir à son bureau, il m'a dit, bon, écoutez, mon Pierre, je vous avais dit que si je gagnais les élections présidentielles, je vous nommerais responsable de l'outre-mer. Comme vous savez, je ne me présente plus et je tenais à vous demander d'accepter que je vous envoie quelque part où vous pourrez continuer à travailler en partenariat avec moi-même, puisqu'il avait l'intention de créer, comme vous le savez, son gros truc d'aide au Conseil. Il m'a dit, je vous envoie à l'UNESCO. Je lui ai dit, oui, monsieur, je vous remercie de avoir pensé à moi pour cette mission, mais je ne suis pas un culturel, je m'occupe surtout d'économie. Je pense que quelqu'un de mieux placé que moi pourrait être envoyé à l'UNESCO et moi, je vais faire autre chose. Il m'a dit, bon, d'accord, vous ne voulez pas l'UNESCO, mais je vais vous appeler bientôt et vous saurez qu'est-ce que je peux vous faire pour vous. Et quelque temps après, je reçois un courrier de l'ONU de Genève me faisant savoir que le président Delors m'a désigné pour faire partie du Conseil économique et social de l'ONU pour participer aux travaux de cette importante commission. Et pour cela, il m'avait donné une carte accréditive, excusez-moi. Voilà ma carte accréditive, ceci. Vous voyez bien que c'est marqué Conseil européen d'information parlementaire, carte d'accréditive attribuée à M. Alex Montpierre, Neuf-les-Carbets, Rézé, Guadeloupe. Voilà. Et à partir de ça, j'ai participé régulièrement aux travaux de la Commission et du Parlement européen, où j'apportais régulièrement ma contribution dans l'intérêt de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que quand je parlais en Europe, à l'époque, je parlais de Guadeloupe et Martinique, et quand on a été créé les régions ultra-périphériques, c'est pourquoi vous verrez, il y a la Martinique d'un côté
et la Guadeloupe de l'autre côté. Ce sont deux entités distinctes. Il fut un temps où on voulait faire une seule région, Guadeloupe-Martinique, voire même Guyane, et que c'est M. Bernier, Lucien Bernier, qui était président du conseil départemental de la Guadeloupe à l'époque, qui s'y était opposé. C'est pourquoi il y a eu une région Guadeloupe et une région Martinique. Tout cela pour vous dire que cela s'est fait, bien entendu, en harmonisation, parce que moi aussi j'avais des amis en Martinique. J'avais le président de la région Martinique avec lequel je travaillais, et surtout avec M. Aimé Césaire. Parce que, comme vous le savez, en Guadeloupe, j'ai été le trésorier adjoint du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie. Et le responsable de l'époque, c'était M. Maître Lative, un progressiste, et qui travaillait évidemment en bonne entente avec Aimé Césaire. Donc tout cela nous a amenés à faire du chemin ensemble. Et là aussi, je me suis retrouvé dans l'équipe de Jacques Delors avant même qu'il ne soit candidat à la présidence de la République. Il était pressenti pour le devenir et il avait constitué autour de lui un groupe de travail. C'est pas un petit groupe de travail, c'est un gros groupe de travail. Un gros groupe de travail que voici, qui était constitué de personnalités différentes et qui avait constitué pour lui un groupe qui s'appelait le groupe témoin. Et que disait-on du groupe témoin à l'époque? Je vais vous lire. Le groupe témoin est un club de réflexion créé par Jacques Delors en 1993. Caractéristique, il a été notamment animé par Martine Aubry, fille de Jacques Delors, par Ségolène Royal, Jean-Pierre Mignard et Jean-Yves Le Drian. François Hollande en a été le secrétaire général pendant plusieurs années. Les activités du club étaient axées sur les questions économiques et européennes dans le cadre de la social-démocratie. Il était un think tank destiné à soutenir l'éventuelle candidature de Jacques Delors à l'élection présidentielle de 1995. Le club a édité la revue des clubs témoins, ce qui permettait d'inviter des experts économiques de gauche et du centre à exposer certaines idées réformistes. Le club a été mis en sommeil à la fin des années 90. Alors, il y avait toute une équipe autour de Jacques Delors et on les avait appelés les 12 apôtres de Jacques Delors, et je voudrais vous les citer. De l'employé de la Banque de France au possible candidat à l'Élysée, du syndicaliste chrétien à la star montante du commissariat au plan, du champ de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas au ministre de l'économie et des finances du gouvernement de l'Union de la gauche, Jacques Delors a connu plusieurs vies, mais une fidélité, la social-démocratie. Aujourd'hui président de la Commission européenne et champion de la gauche française, il réunit sous son ambition ses anciens et ses nouveaux adeptes. 12 hommes œuvrent pour lui, ils sont les 12 apôtres de Delors. Premier apôtre, Ségolène Royal, 41 ans. La passionnariat de l'ancien ministre de l'Environnement de Pierre Bérégovoy, réélu député des Deux-Sèvres en mars dernier, au risque d'agacer certains, à commencer par la propre fille de Jacques Delors, Martine Aubry en fait des tonnes pour le président de la Commission européenne, son champion dans la course à l'Élysée, chef de ville incontesté du lobbying de Loris à l'Assemblée nationale, au Parti socialiste et dans les médias. Elle a participé activement à la mise en touche de Michel Rocard en juin dernier
et depuis continue à faire du prosélytisme. Deuxième apôtre, François Hollande, 40 ans, l'orchestrateur sous des allures de jeune homme bien sage, le mari de Ségo, énarque et ancien député PS de Corrèze, et à la tête de ce qui peut se transformer du jour au lendemain en une formidable machine de guerre pour Jacques Delors. Les clubs témoins, une galaxie de 2000 intellectuels et politiques qui multiplient à travers la France colloques et revues. Aujourd'hui, tout le monde veut créer son club témoin et Hollande s'apprête en décembre à publier un manifeste des travaux déjà réalisés par ses troupes qui pourraient fort ressembler au projet du candidat Delors. Ensuite, il y avait Louis Mermaz, 63 ans, le vigile, ce grognard du mitterrandisme, blanchi sous les harnais, converti du delorisme plus par raison que par passion, est l'œil de l'Élysée au sein du Parti socialiste. Fidèle parmi les fidèles du chef de l'État, il le suit depuis 39 ans. L'ancien président de l'Assemblée nationale, en bon soldat, veille à ce que la parole de Dieu soit respectée à la lettre. Son objectif, empêcher tout dérapage de la nouvelle direction et d'Henri Emmanuelli en particulier, qui rendrait la rue de Solferino infréquentable pour Jacques Delors et compromettrait sa candidature. Ensuite, il y avait Pierre Joxe, 59 ans, Saint-Pierre. Le président de la Cour des comptes détient toutes les clés du paradis élyséen. Depuis longtemps, par rejet viscéral de Michel Rocard, et bien avant que ce dernier fût hors course, cet homme de réseau a fait de Jacques Delors son candidat. Il a été l'un des premiers à le convaincre de son destin national. Son expérience des campagnes présidentielles auprès de François Mitterrand, ses amitiés dans la haute administration et ses anciennes fonctions à la tête du ministère des Intérieurs font de ce socialiste intransigeant, discret et craint la pièce maîtresse du dispositif. Il y avait ensuite Elisabeth Guigou, 48 ans, la goupille, technicienne et grande amie de Martine Aubry. C'est Bernard Kouchner qui l'a imposée sur la liste menée par Michel Rocard aux dernières élections européennes. Cette mitterrandiste, peu encline à perdre son temps au PS, s'est convertie tout naturellement et sans état d'âme au dolorisme. Europe oblige. L'ancien ministre des Affaires européennes, après avoir été 8 ans la conseillère très écoutée de François Mitterrand, apporte autant de conviction et de passion à défendre Delors, le meilleur droite et gauche confondus. Qu'elle soutenu à la présidence de la Commission européenne, les deux hommes issus de la même mouvance des chrétiens sociaux se rencontrent très souvent et partagent la même conviction: la France et l'Allemagne ne peuvent jouer un rôle dans le monde que si elles agissent ensemble. Ensuite, il y avait Pascal Lamy, mon ancien patron auprès de Jacques Delors. Parce que Pascal Lamy a été directeur de cabinet de Jacques Delors, et c'est avec lui que j'ai plus souvent travaillé. Pascal Lamy, 47 ans, le flingueur. À Bruxelles, les Britanniques l'avaient surnommé l'exocète de Delors pour sa rapidité à défendre son patron et la brutalité de ses coups, devenu le numéro 2 de fait
du Crédit Lyonnais en mai dernier, le camarade de promotion à l'ENA de Martine Aubry reste le véritable bras droit de Delors, directeur adjoint de son cabinet aux finances et pendant 9 ans directeur de son cabinet à Bruxelles. Ce vrai militant socialiste, il a été en un moment jospiniste, est d'une redoutable efficacité et un organisateur hors de pair. Plus il dément la candidature de son patron, moins on le croit. Ensuite, il y avait Philippe Lagayette, 51 ans, expert, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors au ministère de l'Économie et des Finances, artisan de la désinflation et du franc fort, aujourd'hui directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il est le principal animateur de Christen, un club très fermé qui réunit une fois par mois, depuis 1984, les anciens des cabinets de l'or, à l'époque à la rue de Rivoli. À cet inconditionnel de président de la Commission européenne, ils se connaissent depuis 20 ans, le soin de faire plancher les grosses têtes du dolorisme pour qu'elles peaufinent le projet du candidat. Ensuite, il y avait Jean-Pierre Joulier, 40 ans, le Bruxellois, plus souple que l'ami, auquel il a succédé à Bruxelles. Le nouveau DICAB de Jacques Delors pourrait passer pour un parfait eurocrate. Il en a le profil. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cet énarque encore, spécialiste des questions industrielles, est un politique, ancien président de la démocratie 2000, ancêtre des clubs témoins. Il a participé à toutes les aventures des quadras de Loris et est aujourd'hui, par ses fonctions, l'un de ceux qui gèrent les contacts politiques du non-candidat. Un observatoire stratégique pour un homme chef du dispositif. Ensuite, il y avait Jean-Baptiste de Foucault, 51 ans, le penseur, commissaire du plan depuis près de 3 ans, cet énarque, inspecteur des finances, qui ne prise pas la langue de bois ni le microcosme, est l'un des meilleurs spécialistes français du chômage et de l'exclusion. Ses obsessions, fondateur en 1985 de Solidarité Nouvelle face au chômage, en intellectuel allant agir, il est l'un des piliers de l'équipe de l'or. Ancien de son cabinet au ministère de l'Économie et des Finances, Foucault est un habitué particulièrement apprécié et écouté des clubs échanges et projets de Christen. José Bidjan, 69 ans, lui aussi faisait partie des apôtres de Delors. Il est un auxiliaire précieux du président de la Commission européenne dans la réflexion que ce dernier conduit en matière de négociation sociale et d'aménagement du temps de travail. Alors, vous voyez, messieurs et dames, il y avait autour de Delors 12 personnalités les plus importantes de France qui préparaient la candidature du président Delors. Mais celui-ci n'a jamais voulu réellement aller à la présidentielle. Pour quelle raison? Il nous avait dit d'ailleurs que si je gagne les élections présidentielles, compte tenu du fait que nous sommes en cohabitation actuellement, je ne vois pas comment je pourrais faire appliquer mon programme. Et il nous a réunis, il nous a dit, voilà, je ne me présente pas. Et c'est ainsi que vous avez vu que c'est Jospin qui a pu représenter la gauche à l'époque et qui a perdu face à Jacques Chirac. Alors tout cela pour vous dire que j'ai participé aux côtés de M. Delors
à beaucoup d'actions. Et quand il a souhaité me faire créer en Guadeloupe le club témoin, eh bien, il y a des socialistes. À l'époque, c'était les jospinistes et les fabusiens qui dirigeaient le Parti socialiste de Guadeloupe. Eh bien, ils m'ont fait comprendre parfaitement que ça ne les intéressait pas de créer le club témoin. Et je l'ai fait savoir, évidemment, au président Delors, qu'il a regretté parce que il m'a dit que, de toute manière, le club témoin, ce n'est pas tout à fait le Parti socialiste, mais c'est une forme de réunion de toutes les volontés qui veulent faire avancer la France. Et M. Delors nous a quittés très précisément à l'âge de 98 ans. Et tout ce que lui, il avait présenté comme programme s'est réalisé progressivement. L'élargissement de l'Europe, la monnaie unique, tout ça, c'est l'œuvre de Jacques Delors. Et c'est pourquoi je vous dis que nous, en Guadeloupe, nous devons avoir une pensée pour cet homme, parce que c'est grâce à lui que nous avons été érigés en région ultra-périphérique, ce qui nous a donné, à un moment donné, une certaine liberté de manœuvre et de mouvement. Et si jamais demain, comme le souhaite le nouveau président de la République, M. Macron, que l'autonomie puisse nous être accordée, il faut savoir que ça a été aussi l'une des démarches initiée par Jacques Delors. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, sur ce grand monsieur. Une grande manifestation sera organisée, bien entendu, par le président de la République pour son décès national, parce qu'il va être porté en terre le 5 janvier. Et une grande manifestation.